j'ai créé le premier centre de formation pour joueurs professionnels, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des équipes professionnelles qui financent les joueurs, qui leur payent des salaires pour être les meilleurs aux jeux vidéo. Mais il n'y avait pas de passerelle pour permettre à un jeune qui a du talent, et qui a 20 ans, 21 ans, 22 ans, de lancer sa carrière. Le pas était difficile à franchir. Il n'y avait pas d'agence ou d'école, de centre de formation. Du coup, j'ai créé un centre de formation qui s'appelle l'Asus Rock School, qui va les entraîner pendant un an, les faire faire des compétitions, les faire rencontrer des équipes également, les assister dans leur try-out. Donc en fait, c'est des entretiens, des matchs de test pour voir si tu peux être recruté par une équipe ou pas. Je suis le premier centre de formation en France et à mon avis, probablement le premier en Europe aussi. Et donc cette année, je suis super content. On avait 7 élèves, on a 4 qui sont devenus pros. Donc pour moi, c'est la preuve qu'il y a un besoin, que les équipes cherchent des talents à recruter. Au même titre qu'il y a des centres de formation pour devenir professionnel du tennis, du rugby ou du foot, dans le jeu vidéo, il faut un centre de formation pour acquérir des compétences, acquérir une rigueur, se faire remarquer aussi, faire parler de soi. C'est vraiment très très similaire au sport traditionnel. Les gens n'assimilent pas ça à un sport, pas toujours ça à un sport. Et moi ça m'est égal qu'on appelle ça un sport ou pas. Mais il y a les mêmes mécanismes, et notamment les mêmes mécanismes de formation du sportif, d'hygiène de vie, de nutrition, coaching mental, coaching individuel, coaching d'équipe. Alors, moi j'ai 5 coachs. Et donc l'accompagnement qui est fait pour les joueurs professionnels de jeux vidéo est similaire à celui des sportifs.